Abonne-toi! Salut les Poképotes, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble le top 10 des meilleurs decks, des decks les plus utilisés actuellement en tournoi, que ce soit des tournois online dans cette période de coronavirus ou que ce soit des tournois en direct qui ont pu être joués avant la pandémie. J'en profite pour vous proposer de me rajouter sur le TCGO avec le pseudo que vous voyez ci-dessous, Hermison YT. Pourquoi Hermison? Tout simplement parce que Hermison est ma copine et que elle possède une chaîne YouTube où elle fait également du déballage de cartes, qui fait également du déballage de pop et bien d'autres choses encore qui pourraient vous intéresser et que je ne ferai sans doute peut-être jamais. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Surtout qu'en plus, la plupart des concours que je vous propose sont en lien avec celle-ci. On va sans plus attendre aller directement voir sur le fameux site internet que tout le monde a envie de connaître, qui est tout simplement limitlesstcg.com. Comme vous le voyez, vous pouvez le mettre en français, il est de base en anglais. C'est un site internet qui regroupe plusieurs informations sur toute la sphère de Pokémon, notamment sur les événements de cartes Pokémon. Ce site internet là vous permet déjà d'une part de vous renseigner à peu près sur tous les événements qu'il peut y avoir en ce moment sur le TCG, sur les tournois, ce genre de choses. Et comme vous pouvez le voir, il y a eu le précédent tournoi, a été un tournoi qui s'est passé online, comme vous pouvez le voir. Et vous pouvez également consulter les pseudos de quasiment tous les joueurs, les points qu'ils ont pu avoir, mais également les decks qu'ils ont pu utiliser. Et c'est justement ça qui nous intéresse, ça va être les decks. On va aller donc dans la partie deck et on va pouvoir voir quels sont les decks les plus utilisés, mais également quels sont les decks qui ont un taux de réussite le plus important. Et comme vous pouvez le voir, sans surprise, nous avons le deck Zacian qui fait partie du top 3 des meilleurs decks et également des decks les plus utilisés. On va vite comprendre pourquoi, avec un total de 1158 points. Et puis très loin derrière, on retrouve le deck Mewtwo et Mew en tag team. C'est les cartes Mew Mewtwo, GX et Squad. Et puis après, vous avez tous les autres decks qui sont plus ou moins assez connu dans le monde des tournois de cartes Pokémon. Il est à savoir que beaucoup de grands joueurs utilisent des decks qui existent déjà, qui les modifient un peu à leur guise, mais généralement ce sont des decks plus ou moins copier-coller. On va donc découvrir maintenant le fonctionnement de la page de chacun des decks. Comme vous pouvez le voir, vous avez le prix que vous coûtera en moyenne la construction d'un deck comme celui-ci. Donc là pour le coup en exemple nous avons le deck Zacian ADP. Pourquoi ADP? C'est pour Arceus, Dialga, Palkia, GX en escouade. Il est à savoir que la plupart de ces cartes là ne sont pas toutes des cartes utilisées dans la plupart des decks Zacian ADP. Comme vous pouvez le voir, on a un petit indice ici qui permet en fait de voir le ratio de cartes qu'il y a dans ce deck, car le site internet Limitless TCG prend en compte tous les decks similaires qui sont utilisés de cette manière et fait tout simplement une moyenne des cartes qui sont le plus utilisées. Là, actuellement, vous pouvez considérer que dans ce deck, vous pouvez utiliser jusqu'à Zacian V, Jirachi, Arceus Dialga, Palkia GX, Deden GX et Gouroutan. Donc par exemple Gouroutan pour son talent qui vous permet de, une fois pendant votre tour, de pouvoir changer une carte de votre main contre la carte du dessus de votre deck, ce qui peut être assez pratique, surtout quand on a des cartes inutiles en main en fait. Pareil pour Deden avec son talent, l'attaque GX de Dialga, Palkia, Arceus, qui vous permet de récupérer une carte GX, une carte récompense, en plus à chaque fois que vous mettez KO le Pokémon de votre adversaire, et surtout de frapper 30 points de dégâts plus forts à chaque fois que vous attaquerez avec n'importe lequel de vos Pokémon. Ainsi que le fameux Jirachi dont je vous ai parlé, dont le talent
vous permet, si Jirachi est sur le poste actif, d'aller regarder dans les 5 cartes au-dessus de votre deck et de récupérer une carte dresseur que vous y trouvez. Bien entendu, Jirachi se retrouve endormi, mais dès lors que vous utilisez une carte comme un skateboard d'évasion, vous pouvez le faire revenir sans trop de problèmes. Et la pierre angulaire de ce deck, c'est Zacian V, avec une attaque assez forte et le fameux talent de la lame indomptable qui vous permet, à la place d'une attaque si vous le souhaitez, d'aller regarder les 3 cartes au-dessus de votre deck et d'attacher à Zacian le nombre d'énergie métal que vous y trouvez et de garder les autres cartes bien entendu dans votre main. Ce qui est assez complémentaire vu que l'attaque de la lame vaillante qui fait 230 dégâts est une attaque que vous pouvez utiliser qu'une fois tous les 2 tours. À savoir que si vous le faites revenir sur votre banc et qu'après vous le remettez sur le poste actif, et ben vous pouvez réattaquer comme vous voulez en fait. On a également l'usage de Rapid Ball qui permet d'aller chercher plus facilement un Pokémon de base dans le deck, ce qui est un peu moins restrictif vu que c'est un objet, vous pouvez en utiliser autant que vous voulez, ce qui est un peu moins restrictif que les cartes dresseurs comme comme le Fan Club Pokémon qui vous permet d'aller chercher 2 cartes Pokémon de base, certes, mais vous ne pouvez les utiliser qu'une carte dresseur à la fois par tour. On a également le fameux écusson métal qui permet d'attacher une énergie métal de la pile de Défausse à l'un des Pokémon de banc, ce qui est plutôt cool, mine de rien, parce que c'est une énergie en plus que vous attachez, donc vous gagnez énormément de temps. La fameuse carte échange qui est également assez présente dans le deck, comme vous voyez là, la Rapid Ball elle est présente en 4 exemplaires, l'écusson métal également, la carte échange également qui vous permet de faire revenir par exemple votre Jirachi pour mettre à la place ADP ou même Zacian. La recherche professorale qui vous permet de changer votre main comme vous le voulez, mais surtout de défausser des énergies métal pour pouvoir mieux utiliser l'écusson métal, vu que l'écusson métal vous permet d'aller récupérer des énergies, notamment une énergie, pour l'attacher à l'un de vos Pokémon de banc. Nous avons le deck Mewtwo GX Esquad avec Malamar, donc Sepiatros, avec son fameux talent qui est vachement utile, qui vous permet d'attacher une carte énergie psy de la pile de Défausse à l'un de vos Pokémon de banc. C'est à savoir, Sepiatros, ce sera un Pokémon qui ne bougera jamais du banc. Il restera tout le temps sur le banc parce que sa présence, parce que son utilité, c'est uniquement pour son talent. Les attaques ne sont pas intéressantes dans ce deck. Et encore une fois, d'Eden GX, vous avez également Mewtwo et Mew GX en escouade, dont le talent est plus ou moins utile parce qu'il peut utiliser une des attaques de n'importe quel Pokémon GX ou X qui est sur votre banc ou dans votre pile de Défausse, au même coup que celle de la carte d'où provient l'attaque, bien entendu. Et une carte que j'adore particulièrement, que je possède dans un coffret, c'est une carte promotionnelle que vous ne pourrez jamais avoir dans des boosters. C'est une escouade d'Esseliande et Noctunoir dont l'attaque est vraiment très utile. C'est une attaque qui inflige 150 dégâts et vous choisissez 2 cartes au hasard dans la main de votre adversaire et l'adversaire les montre et les mélange à son deck, ce qui se rapproche entre guillemets des decks de contrôle, étant donné que ça permet de faire en sorte que votre adversaire ait moins de possibilités en fait dans son tour. Et vous avez également son attaque GX, la lune pâle. À la fin du prochain tour de votre adversaire, le Pokémon défenseur sera KO si au moins une énergie psy supplémentaire est attachée à ce Pokémon en plus du coût de cette attaque. Défaussez toute l'énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Donc c'est vraiment une attaque, ça c'est une attaque GX. Si vous avez les 3 énergies nécessaires pour la faire fonctionner, vous êtes sûr que le Pokémon de votre adversaire sera KO, sauf si bien entendu il utilise une carte qui lui permet de faire revenir son Pokémon dans sa main, bien entendu, ou de le faire revenir dans son deck. Après, bien entendu, comme vous le voyez,
On a Ectoplasma et Mimikyu en un seul exemplaire. Il faut bien pouvoir attaquer hein, d'une certaine manière. Et donc là, sa force, c'est d'attaquer à 50 fois le nombre de cartes dresseurs qu'on trouve dans la main de l'adversaire. Généralement, l'adversaire a à peu près 3 cartes dresseurs qui traînent dans sa main. Ce qui fait que pour une attaque qui coûte que 2, eh bien, vous pouvez attaquer en moyenne à 150-200. Ce qui est des fois suffisant pour mettre KO un Pokémon, mais vous pouvez également le faire en 2 tours. Vous avez également le Mandrillon GX, donc forcément encore une fois pour son talent, ce sera certainement pas pour son attaque. Une seule fois pendant votre tour, vous pouvez défausser une carte Ultra Chimère de votre main, dans ce cas-là piocher 3 cartes. Et bien entendu, généralement, il faut des cartes Ultra Chimères pour pouvoir utiliser ce talent, d'où le fait que les autres cartes que l'on voit juste en dessous sont des Ultra Chimères, comme vous pouvez le voir. On peut constater généralement dans ce type de deck que beaucoup de cartes reviennent assez régulièrement, notamment Recherche Professorale, la Rapid Ball, Rosemary, l'échange, qui sont des cartes qu'on peut qualifier dans ce cas-là de cartes comme étant des cartes à valeur sûre dans un deck. L'intérêt d'avoir le Mandrillon GX juste ici, c'est justement de pouvoir à la fois défausser des Ultra Chimères pour récupérer des cartes dans le deck, mais également une fois qu'ils sont dans la défausse, avec Mew et Mewtwo GX, vous pouvez utiliser les attaques de vos Ultra Chimères qui se sont retrouvés dans votre défausse, tout simplement. Dans notre top 3 des decks les plus utilisés, mais également qui ont rapporté le plus de points aux dresseurs qui les ont utilisés lors d'événements et de tournois, nous avons encore une fois Zacian et Gouroutan que l'on retrouve, et également Mew et Mewtwo GX. Comme je vous disais lors de la présentation du deuxième deck, ce sont pour la plupart du temps des decks qui se ressemblent les uns les autres, qui ont beaucoup de similitudes. Comme vous pouvez le voir, on retrouve encore une fois la Rapid Ball, on retrouve Cynthia et Persia, les appels aux escouades qui étaient beaucoup présents dans les decks avant l'arrivée de Épée et Bouclier, et on retrouve également, comme on avait pu le voir tout à l'heure assez furtivement, Mew et Métamorph, qui vont permettre tout simplement de faire monter vos Pokémon niveau 1 sans avoir forcément la base de ceux-ci. Il est à savoir que sur l'ensemble de tous les decks, ce que je ne vous ai pas montré au moment de la présentation du premier deck, vous avez une fiche technique, une liste de tous les tournois dans lesquels ce deck a pu se qualifier. Notamment là, nous sommes sur le troisième deck, nous pouvons voir par exemple les résultats des joueurs qui l'ont le plus utilisé. Donc là par exemple, nous avons un joueur de Pologne qui a engendré l'équivalent de 27 points. Je ne sais pas si 27 points c'est beaucoup, mais je pense que oui. Alors notamment avec la réduction de tous les événements à l'échelle mondiale à cause du coronavirus. Vous avez également les dates auxquelles ont été utilisés en fait ces decks avec les variantes. Donc là par exemple on le voit avec Volcaropod ou avec Pachmila. Pachmila, on l'a vu, elle a un talent assez intéressant avec une attaque qui ne coûte vraiment pas cher. Son talent c'est faire avec. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour pouvoir utiliser le talent une fois pendant votre tour et vous pouvez piocher 2 cartes. Et à côté de ça, vous avez l'assistance énergétique qui permet d'aller attacher une carte énergie de base de votre pile de défausse à l'un de vos Pokémon de banc. Donc on peut imaginer que le talent, on défausse une carte énergie de base que après on va réattribuer à un Pokémon grâce à l'attaque assistance énergétique. Nous allons regarder rapidement les autres decks. Pour le coup, ce deck est un deck auquel j'ai été confronté plusieurs fois. C'est le deck Pyrotechnique où on retrouve Pyrotechnique sous différents formats, comme par exemple celui-ci ou même le Pyrotechnique en GX. Ce Pokémon
peut attaquer en fonction du nombre d'énergie qu'il défausse. Placez autant d'énergie feu attachée à vos Pokémon que vous voulez dans la zone perdue. C'est un deck qui fonctionne assez bien pour la simple raison qu'il fonctionne également avec Mandrillon. Pour le coup, on ne le voit pas ici, mais avec Mandrillon, on a la possibilité de récupérer à chaque tour une énergie de la défausse. Et vu que Pyrotechnique utilise les énergies de tous les Pokémon que vous avez en jeu, ça peut marcher assez bien. Et forcément, comme on a pu en parler dans d'autres vidéos, les decks feu sont assez avantagés au niveau des énergies. Pour le coup, ce deck là, vu que c'est un deck feu, il aurait été un peu bête de ne pas utiliser la soudeuse, cristal de feu, le silex ardent également, qui ont des effets assez avantageux pour pouvoir récupérer des énergies, mais surtout les attacher directement en plus des énergies du tour. L'usine thermique également qui permet de défausser une carte feu de votre main pour en piocher 3 autres derrière. Et pour finir cette vidéo, il aurait été décevant de ne pas parler de lui. En effet, Pikachu et Zekrom en escouade, le fameux deck Pikachu Zekrom, comme certains l'appellent communément Picarom, voilà, avec encore une fois du Deden GX, de la Rapid Ball, de l'échange, de la recherche professorale. Comme je vous ai dit, ce sont des cartes qu'on peut considérer comme étant des cartes à valeur sûre, étant donné qu'elles reviennent beaucoup. Et également le Jirachi, Pikachu et Zekrom pour les attaques, bien entendu. Parce que vous pouvez, elle a une attaque assez intéressante au même titre que Dialga Palkia Arceus, mais pour les électriques. C'est une attaque qui inflige 150 pour 3 énergies électriques. Cherchez jusqu'à 3 cartes énergie électrique dans votre deck et attachez-les à l'un de vos Pokémon. Mélangez ensuite votre deck. C'est un peu plus restrictif que Dialga Palkia Arceus, mais c'est très intéressant. Et on pourra imaginer que ces énergies-là seront attachées sur Tokoriko V et également sur Raichu et Raichu d'Alola Escouade. Dans tous les cas, je vous laisse regarder la liste des cartes que je vous fais défiler sur le côté. Ce sont les cartes qui sont le plus souvent utilisées dans ces decks, comme vous avez pu le voir pour les 4 premiers decks que je vous ai présentés. Concernant les autres decks, je vous laisse aller les regarder, vous faire un petit avis, une petite appréciation de ces decks-là. Si cela peut vous permettre de vous faire un deck qui puisse être concurrentiel, compétitif, afin de pouvoir mieux appréhender le jeu, afin de pouvoir mieux jouer, mais surtout également de peut-être engendrer des victoires face à des joueurs assez forts. Mais n'oubliez pas, comme j'ai tendance à vous le dire, le plus important, c'est de faire vous-même votre deck. Il n'y a rien de plus important que l'âme des cartes, comme ils le disent dans Yu-Gi-Oh! Bon, ok, ne me frappez pas, je vais sortir d'ici, mais je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos, j'espère cette semaine, et sinon ce sera la semaine prochaine, et d'ici là, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur le TCGO Online pour me défier. Hop là, je récupère mon petit... Hop là, le son est fort. Je récupère mon petit cadeau, et je vous attends pour des défis. Et je vous attends pour des prochains duels de cartes Pokémon. D'ici là, n'arrêtez pas de geeker. Allez, ciao!